Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te montrer un peu les détails d'une page web, toutes les balises qui existent, les balises plus importantes, les balises moins importantes, peut-être pas moins importantes, mais bon, les balises les plus utilisées. Alors dans la dernière vidéo, je t'ai expliqué comment est fait le document HTML, comment il est un peu constitué. Et aujourd'hui je vais te parler du body, tout ce qu'on met dans la partie body du document HTML. Alors si tu n'as pas vu la vidéo où j'ai expliqué le haut du document, je te mets un lien vers la vidéo, comme ça tu sauras ça aussi. Alors il existe 6 différentes sortes de titres. Tu as de H1 à H6. H1 c'est le titre principal, c'est vraiment le titre de ta page si tu veux. Et si par exemple je te montre ma page, mon portfolio, ici, alors ici c'est le titre principal de ma page, c'est Front-End Developer, c'est le titre principal, ça c'est un H1. Après, si tu veux, plus tu descends dans la taille des H, H2, H3, H4, moins ils sont importants. Peut-être dans un article tu vas rajouter des H3 voire des H4. Et si c'est vraiment un sous-titre d'un article, c'est peut-être un H6. Alors ici, tu as les tailles qui sont affichées. Tu as chaque titre, si tu veux, il a une autre taille. Okay, ça diminue toujours. Alors, ici, nous avons notre page principale. Ok. Alors, on l'appelle, je sais pas, je dis, allez, on va faire un H1. Ok. On va dire bonjour le monde. Ok. Alors ça c'est notre titre principal. Hop, si on prend notre page, hop, bonjour le monde, le titre principal de notre page. Et en dessous on va essayer de mettre un H3 comme un sous-titre si on veut bien. Ok. Alors on fait un H3. Alors on ouvre la balise et puis on la ferme. Ok. Et entre, on va dire comment ça va. Ok. Bonjour le monde. Allez. Et puis comment ça va. C'est nos deux titres. Alors nous avons le titre principal qui a un H1 et puis un H3. Et puis après en dessous de ça, on veut créer un paragraphe. Ok, on fait un paragraphe. Alors un paragraphe c'est tout simple, c'est un P. Ok, un P dans une balise ouvrante et une balise fermante. Et dans le P, on écrit ce qu'on veut. On écrit vraiment ce qu'on veut. Alors ici, je vais pas faire du gros texte. Ok, j'ai mis un lorem. Alors un lorem c'est lorem ipsum, c'est latin et c'est ils appellent ça du dummy text. Ok, c'est du texte qui est juste fait pour remplir en fait. Si tu veux, c'est juste pour remplir ton paragraphe. Alors ici, hop, tu vois, le paragraphe, on l'a bien rempli. Hein. Alors tu peux sauter comme ça à la ligne. Ici, si tu veux, tu sautes à la prochaine ligne. Sur ton site, ça sera pas sauter de cette ligne. C'est pas à cet endroit-là qu'on va sauter de la ligne. Ça, je vais te montrer tout de suite. Alors là, je vais sauvegarder ça. Et comme tu vois, hop, on va jusqu'à la fin de la page. Alors ça saute pas. Ici, c'était quoi? C'était Elite. Là, il y a Elite. Et ici, il y a Elite. C'est pas parce que là, j'ai coupé que là, c'est coupé. Ok? Alors ça, c'est un paragraphe. Là-dedans, on écrit tout là-dedans. Dans les paragraphes aussi, après, on peut rajouter des liens dedans. On peut tout rajouter là-dedans. Mais un paragraphe, ouais, c'est l'endroit où on écrit notre texte dedans. Ok? Après, si, par exemple, tu veux vraiment à cet endroit-là qu'on saute la ligne, ok? Qu'on saute la ligne. Alors, hop, j'ai mis ici, là on a le paragraphe, et puis ici, il y a le BR qui force d'aller à la ligne, ok?
un BR, ça force vraiment d'aller à la ligne. Alors, c'est à cet endroit-là, on va faire un BR. Hop, et qu'est-ce qu'il dit lui? Break line, break the line, quelque chose comme ça. Line breaker. Ouais, line breaker, ça veut dire, il force en fait le texte à aller dans la prochaine ligne. Et là, si je sauvegarde, hop, et on va sur la page ici, là tu verras que à Elite, hop, on a sauté la page, la ligne. Maintenant, ce qu'on peut faire, si on fait, allez, on fait un copier-coller. Alors, non, ça c'était un mauvais endroit. Hop, là, on est où? On est là. Alors, si on fait maintenant, par exemple, comme ici, hop, on a un paragraphe en dessous d'un autre paragraphe. Alors ça donne vraiment autre chose. Hein. Si on fait ça, on va sauvegarder. Et là, tu verras, il y aura beaucoup plus d'espace. Tu vois, entre les paragraphes, il y a un gros espace. Et le line breaker, il met vraiment juste en dessous. Comme s'il ferait un texte qui continue, juste hop, comme s'il y aurait la fin. Et les paragraphes, vraiment, si tu sautes un paragraphe, bah tu sautes une ligne. C'est comme aussi entre le H1, ici tu vois, il y a de l'espace, et le H3, il y a de l'espace. Là, entre les paragraphes, il y a de l'espace. Tu peux en rajouter 10 de paragraphes, il y aura toujours de la place, comme ça. Alors, ici, par contre, on va enlever ça, parce que ça prend beaucoup de place quand même. Et puis, on va passer à la suite. Alors, ok. Alors, ici, comme si tu vois, le mot strong, il est écrit en gras. En fait, le mot, ça veut dire que c'est... En fait, c'est un mot important. Par exemple, Google, si le moteur de recherche Google, il va sur ton site et il regarde qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton site, les mots strong, c'est les mots qui lui sautent à l'œil. Il lui saute pas vraiment à l'œil, mais c'est les mots qu'il voit, qu'il trouve et qui font qu'il se référence. C'est-à-dire, par exemple, si je cherche sur Google, là il y a Komodo ici, ok, là il y a Komodo. Et si je cherche sur Google le mot Komodo, ok, si par exemple, moi ici, sur mon site perso, ok, j'ai le mot Komodo qui est là, et je le mets dans une balise comme ça. Alors, Google, il va chercher dans toutes les pages web qui existent un peu sur le net, quoi. Et il voit que moi, dans ma page web, j'ai un mot Komodo qui est en strong. Ça veut dire pour lui, c'est un site qui parle de ce que je recherche sur Google, ok? Alors si je mets Komodo en strong et je sauvegarde, alors tu verras, il est écrit en gros, hein, en gras, excuse-moi. Voilà, il est écrit en gras ici. Et en fait, le strong, on le prend pas vraiment juste pour ça. On le prend aussi pour modifier des détails dans notre texte. Mais ça, on va y aller un peu plus tard, quand on sera dans du CSS, ok? Alors dans l'HTML, c'est vraiment juste pour mettre en gras, pour lui dire c'est un mot important. C'est un mot important. Si quelqu'un y recherche ce mot-là sur Google, moi, je l'ai dans mon texte. C'est important. Après strong, nous avons, hop, ici on a EM. C'est-à-dire il est un peu important. Bon, il y a des choses importantes, un peu importantes, moins importantes. En effet, c'est comme ça. Mais bon, là tu vois, c'est en italique. En fait, c'est fait pour... En gras ou en italique, c'est vraiment pour que quand on lise juste du HTML comme ça, qu'on sait quand même qu'est-ce qui est quoi. C'est juste pour différencier, hein, qu'on les retrouve. Alors, si par exemple, le volu patate, la patate là, ok, si on la met en EM, là c'est bien, en train de sécher les cheveux là-bas. Hein. Alors, si je le mets en EM ici, ok, là, et je sauvegarde, alors il y aura la patate là quelque part. Elle est où la patate? Allez. Voilà. Volupata. Volupate. Ouais. Et c'est écrit en italique ici. Allez hop, on l'a où? Oh là là. Alors c'est écrit en italique. Le mot il est moins important. Google va le prendre en considération, mais comme je dis, il est moins important. Ça fait vraiment. Ok. Et puis après, on a
les mots vraiment moins importants encore. Alors nous avons important, pas important et moins important. Et le fichier HTML, en fait l'ordinateur, les mots moins importants, il les met comme ça en jaune. Ouais, voilà, j'avais pas trouvé le mot. Il les met en évidence. Et ça, on le fait en écrivant marque. Je l'ai même pas marqué là. Non, je l'ai même pas marqué. Alors, il faut le mettre dans des balises marque, ok? Alors, on va prendre... allez, là, on va faire les dollars, ok? Alors, le dollar, on va le marquer. On va quand même écrire comme il faut. Hop, dollar. Et maintenant, si on a notre site, bah, le dollar, hop, il est en jaune. Ok? Ça, c'est pour dire que c'est moins important. Alors, tout ça pour aujourd'hui, parce que les prochaines choses qu'on va voir, c'est un peu plus complexe. Alors, pas complexe, mais parce qu'en fait, l'HTML, c'est pas très complexe. Dès qu'on sait comment ça fonctionne, c'est pas vraiment difficile. C'est quelque chose que, à mon avis, tout le monde peut apprendre. C'est très facile à apprendre. Là, je vais vous donner un peu les détails de tout. Et puis, dès qu'on a passé tous les détails, je pense que je vais passer au CSS. Je vais expliquer un peu tout le CSS, vraiment les portions les plus simples. On va pas tout de suite aller dans du CSS très lourd. Hein. On va rester dans du simple pour peut-être pour changer les couleurs, la taille, l'emplacement, tout ça. On va pas encore faire des rotations et tout ça. Ça sert à rien au début parce que au début il faut comprendre le principe de tout ça, déjà vraiment le principe de HTML, de CSS, comment ça travaille ensemble. Ok. Et dès qu'on comprend ça, après on peut passer vraiment aux animations, à JavaScript aussi. Alors vraiment, faut pas sauter dedans, faire HTML, CSS vite, après passer au JavaScript, parce que si on comprend pas comment le HTML et le CSS ils fonctionnent ensemble, on va pas comprendre le JavaScript non plus. Parce que HTML et CSS ils travaillent ensemble, mais si tu veux, le JavaScript il travaille avec les deux aussi. Ça veut dire ça fait en fait au début ça fait un paquet de deux et après ça fait un paquet où les trois ils travaillent ensemble main en main. Et il faut tout quoi. Il faut les comprendre. Si on ne les comprend pas, les principes du HTML, du CSS, ça sert à rien d'aller plus loin. Bref, tout ça c'est pour cette vidéo. Nous on va se retrouver dans la prochaine et puis je te dis à la prochaine.